Et bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez le moral et que vous avez la pêche. J'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle pour le collectif sur le thème de l'abondance. Donc en fait, l'idée c'est de voir en gros dans quel domaine, par rapport à votre situation, ou peu importe, dans quel domaine de votre vie, il y a des choses qui arrivent pour vous dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'est-ce qui se débloque, est-ce qu'il y a des solutions et on va aller voir justement dans quel domaine et qu'est-ce que ça va vous apporter en fait. Comment vous allez manifester une forme d'abondance dans votre vie. Donc par exemple, si vous êtes bloqué dans une situation, ou si vous êtes perturbé, ou si vous cherchez du travail, je ne sais pas du tout sur quel thème ça va parler. Donc vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je me laisse complètement porter. Et donc ce sera une guidance à 3 choix qui est intemporelle. Ça veut dire que peu importe la date à laquelle vous allez tomber dessus, si elle vous attire, elle vous inspire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Je rappelle toutefois que c'est une guidance pour le collectif, donc tout ne peut pas résonner, ça peut arriver, mais tout ne peut pas résonner. Et surtout, je vous invite à faire preuve de discernement, à vous faire confiance, à écouter votre intuition, vos ressentis, et à faire le tri, entre guillemets, c'est-à-dire ne prenez que ce qui résonne, adaptez-le à votre situation et laissez le reste. Et donc, vous avez 3 choix, et donc, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, je vais démarrer avec l'oracle de la voix des âmes, et en fait, c'est grâce à ce pré-tirage de cartes que vous allez pouvoir vous reconnaître ou pas dans le bon groupe. Et donc bien sûr, si rien ne résonne, changez de groupe évidemment. Et puis avant de démarrer, eh bien déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent fidèlement, qui me font confiance lors de guidances privées. Merci infiniment aussi, puisque ma chaîne grandit et c'est grâce à vous. Sans vous, ma chaîne n'existerait pas, donc merci infiniment pour votre enthousiasme, pour votre fidélité, pour vos encouragements, que ce soit sur mes réseaux, que ce soit par mail ou en privé. Et donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et donc, ma chaîne voilà, a atteint 5000 abonnés. Alors, je ne suis pas dans les chiffres, mais c'est quand même encourageant, on ne va pas se mentir. Et merci également pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements et puis pour toutes vos demandes de guidance privée. Merci pour votre confiance. Voilà, donc je vais démarrer. Je vous laisse, vous pouvez déjà faire pause sur la vidéo. D'accord? Donc, je vais quand même vous montrer. Le choix 1, ce sera le petit cœur avec des bisous. Le choix 2, c'est un magnète en forme de cœur, doré. Et le choix 3, pareil, c'est une petite céramique avec marqué With Love. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez, que vous ne voulez pas regarder le pré-tirage de cartes. Je vais aussi terminer le tirage par des conseils. Et pour les conseils, j'utiliserai l'oracle de Doreen Virtue, de l'archange Michael. Voilà, que j'adore. C'est vrai que je n'utilise pas souvent sur les vidéos du collectif. Donc, c'est le bon moment. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1? Quelle est l'information, l'état émotionnel ou la situation pour que le groupe 1 se reconnaisse dans cette guidance collective sur le thème de l'abondance? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'on peut savoir pour... il y en a trop pour le groupe 1 pour qu'il puisse se reconnaître. Merci. Quelle est l'information, la situation, l'état émotionnel? Merci. Pour le groupe 1 pour qu'il puisse se reconnaître. Ok. Alors, pour le groupe 2, quelle est l'information, la situation pour que le groupe 2 puisse se reconnaître? Oh là, il y en a trop. Ah ben, alors ils me disent qu'il en faut plus. Alors, attendez. Donc, je retourne sur le groupe 1. Oui, c'est ça. Alors, attendez, parce qu'ils sont en train de me dire quoi? Il en faut plus. Ok, ça marche. Voilà, ils me disent 5. Bon, bah, ok. Alors, pour le groupe 2, ils disent, s'il vous plaît, quelle est la situation, l'état émotionnel ou les infos pour que le groupe 2 puisse se reconnaître dans ce tirage intemporel sur le thème de l'abondance, s'il vous plaît. Hop. Quelle est l'information, l'état émotionnel, la situation pour que le groupe 2 se reconnaisse? Hop là, dans cette guidance intemporelle sur le thème de l'abondance. Voilà. Et le groupe 3, pareil. Quelle est l'information, l'état émotionnel, la situation pour que le groupe 3 se reconnaisse dans ce groupe? Hop. Et voilà. Donc déjà, ça, c'est pour savoir si vous avez choisi le bon groupe. Ensuite, je vais utiliser
au moins un oracle différent par groupe. Et puis là, je vais aller chercher donc les conseils et les messages de l'archange Michael qu'on regardera à la fin de chaque tirage. Allez, hop, donc je mélange. Voilà, pardon, ça bouge. Attendez, je vais essayer de décaler ça, voilà. Pour que vous puissiez voir quand je mélange des cartes. Mais bon, vous savez que je fais tout en direct. Ok. Quels sont tes conseils et tes messages, Archange Michael, pour le groupe 1, s'il te plaît? Qu'est-ce que... Merci beaucoup. Hop là. Quels sont tes conseils et messages pour le groupe 1 sur cette guidance, sur le thème de l'abondance, Archange Michael? Bah, évidemment, ça veut parler. Hein. Ok. Bon, voilà. Donc ça, c'est le groupe 1. Groupe 2, quels sont les messages et les conseils que tu souhaites transmettre pour le groupe 2 pour cette guidance, Archange Michael? Merci. Quels sont tes conseils et tes messages pour le groupe 2, s'il te plaît? Hop, merci beaucoup. Bah dis donc, il a envie de s'exprimer. Il y a des choses à raconter. Et alors, pour le groupe 3, quels sont tes conseils et tes messages, s'il te plaît? Merci. Groupe 3. Conseils et messages pour le groupe 3. Et puis, bah, vous savez, hein, de toute façon, moi, j'y vais au feeling. Donc, s'il y a besoin d'aller chercher d'autres oracles ou d'autres informations, j'irai. Hop, voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais laisser ça là au cas où. Et puis, bah, je vous laisse faire pause sur la vidéo. Regardez, hop, voilà. Si vous avez envie d'être concentré, prenez votre temps, détendez-vous surtout. Pensez peut-être à votre situation et puis bah, choisissez votre groupe. Et moi, je vais démarrer de suite avec le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi les bisous. Et donc, c'est parti, on y va. Donc, les conseils et les messages, c'est pour la fin de votre guidance. Et donc, avec ce pré-tirage-là, avec l'oracle de la voix des âmes, vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans la situation. S'il n'y a rien qui résonne, il ne faut pas forcer. Hein. Il est possible que dans aucun des trois choix, hein, ça vous parle. Hein, c'est que cette guidance, en tout cas ici et maintenant, elle n'est pas forcément pour vous. Il y en a plein d'autres sur ma chaîne. C'est toutes des guidances intemporelles. Voilà. Et puis pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et qui n'ont pas l'habitude de savoir comment je travaille, je vous invite à écouter l'intro, à ne pas la skipper. Parce que j'explique un peu en quoi consiste cette guidance. Comment je travaille, c'est quoi une guidance pour le collectif, etc. etc. Ok. Bon, alors, c'est très simple. Ouais. Je pense que vous... Attendez, je vais... Attendez, excusez-moi. C'est que je veux que vous voyiez toutes les cartes, en fait. Voilà. Je vais y arriver, hein. Ok, donc c'est la chaleur. Hein. Il fait 39 degrés chez moi. Donc, bon courage pour ceux qui sont sous la canicule. Puisque aujourd'hui, je tourne cette vidéo. On est dimanche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ok, alors vous, c'est très simple. En fait, vous êtes vraiment dans une phase, c'est compliqué. C'est difficile émotionnellement et moralement. Pourquoi? Parce que je pense... Alors, c'est pas je pense, c'est il y a une relation. Que ce soit une relation... Je n'ai pas le domaine, d'accord? Donc, vous l'adaptez à votre vie. Ça peut être professionnel, amical, familial et bien sûr amoureux. Ou, en fait, on vous dit que votre situation avec cette personne... Hein, vous êtes dans l'effet miroir et en fait, ça vous a déclenché des peurs. Côtoyer cette personne, quel que soit le domaine, vous a déclenché des peurs. Mais en fait, ce sont des peurs qui étaient... cette situation, en fait, elle était inévitable parce que c'est initiatique. Pourquoi c'est initiatique? Ça vous oblige à pardonner. Ça ne veut pas dire cautionner le comportement de la personne avec qui a généré ces peurs en vous, hein, qui a déclenché ça. Non, ça veut dire se pardonner soi. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de la situation? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et donc, vous en êtes là, en fait. Hein, donc, vous sortez certainement d'un moment pas facile. Je pense qu'à un moment donné, vous voyez, vous vous êtes dit, ça, c'est pas pardonnable. Je ne vois pas comment je peux pardonner la situation parce qu'il y avait trop d'émotions. Et je pense aussi que vous avez mis des choses sous le tapis qui durent. En fait, pour moi, là, vous avez vécu une situation lors d'une relation, quelle qu'elle soit, et qui vous a fait, qui a réveillé, voilà, c'est ça, qui a réveillé et révélé une situation de votre passé que vous aviez déjà vécue et que vous aviez enfoui, en fait. Vous voyez, vous l'aviez vraiment enfoui. Pour X et X raisons, hein, d'accord? Et donc, en fait, là, vous venez de vivre une situation, et là, pour le coup, c'est comme si, en fait, vous ne pouviez plus vous cacher à vous-même.
d'aller travailler dessus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Il y a vraiment, vraiment cette idée-là. De toute façon, ce qu'il faut retenir là dans votre... De toute façon, ça doit vous parler. Hein. Ce qu'il faut retenir là dans votre groupe, c'est qu'effectivement, il y a eu une relation où on vous dit qu'en fait, c'est ça, hein, vous êtes dans l'effet miroir, il y a peut-être des comportements qui vous ont choqué, où la personne, elle vous a fait revivre ce que vous ne vouliez pas revivre, qui vous avait certainement beaucoup blessé et que vous aviez mis sous le tapis. Vous voyez, c'est très clair. Hein. Donc, je crois que j'ai même pas besoin d'en prendre une autre. Mais bon. Ouais, vous voyez, hein, c'est ça. On est divisé en deux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois comprendre? En quoi ça m'amène? Est-ce que je peux pardonner la personne? Mais en même temps, est-ce que c'est pardonnable? Vous voyez? Et puis, au fond, est-ce que moi, si je me regarde dans la situation, en quoi, en fait, je suis co-responsable? Je ne suis pas responsable du comportement des autres, mais je suis co-responsable de ce que j'en fais. Moi, ce que je vois ici, c'est surtout beaucoup de libération par rapport à vraiment une souffrance qui avait été vraiment mise de côté, en fait, depuis longtemps. Et que là, en fait, il est temps de vous en libérer. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est pas très confortable. Oui, c'est un cadeau mal emballé. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être porteur? Et donc, c'est ça qu'on va aller voir, en fait. Hein. Qu'est-ce qui va se débloquer et en quoi ça va vous apporter de l'abondance dans votre vie. Et regardez, hop, il y a celui-là qui vient dans mes mains. Et je prends un Lenormand comme d'hab que j'adore. Et puis, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que les guides veulent vous dire, les amis. Allez, c'est parti. Donc, forcez pas. Hein. Si ça ne vous parle pas du tout, là, c'est que ce n'est pas votre groupe. On est bien d'accord. Il ne faut pas forcer, encore moins sur une guidance collective. On ne joue pas sa vie avec une guidance générale, d'accord? Et puis, si d'ailleurs vous avez besoin d'infos et que vous auriez envie d'une guidance privée avec moi et personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite là, en barre d'infos, hein, dans la description, lesguidancesdemedela@gmail.com. Et je vous réponds dès que possible. Allez, on y va. Ok. Qu'est-ce qui se débloque dans quel domaine? L'abondance se manifeste dans la vie des consultants du groupe 1, s'il vous plaît. Bon, hop là, waouh, bon, bah déjà ça commence très fort, hein. Regardez, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Et puis bah là, voilà, hein, déjà ça démarre très très fort, vous vous êtes focalisé sur la victoire, vous êtes focalisé sur la réussite, en fait c'est ça. Si vous voulez, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a un avant-après, ça c'est plutôt un passé. Donc, il y a une histoire de passé plus ou moins proche ou lointain qui a été très lourd, que vous avez enfoui et que vous avez dit, bon, bah, bon an, mal an, c'est bon, je gère même pas mal. Vous voyez, c'est un mécanisme de défense, il n'y a pas de jugement. Mais là, vous venez de vivre une situation qui ne fait que révéler et réveiller des choses peut-être un peu plus profondes et vous faites les liens. Et donc, du coup, quand vous allez dépasser, on va dire, la difficulté émotionnelle de... C'est relou, encore une épreuve, encore un truc à capter, parce que je pense que vous êtes déjà sur un chemin de travail sur vous, hein, je le sens. Eh bien, vous allez changer de posture. Donc là, les guides, ils vous disent, ouais, focalise-toi sur ton objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Donc, si c'est pour, par exemple, des personnes qui veulent rencontrer quelqu'un avec qui ils ne vivent pas justement des relations comme ça, où ben, on est dans la peur, vous voyez, on vous dit d'être focalisé sur ce que vous voulez obtenir et de vous sentir légitime et d'incarner en fait cette énergie-là, incarner ce que vous voulez manifester. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, pour moi, ça c'est vraiment initiatique, hein. On est vraiment beaucoup dans le shadow work et surtout le développement personnel. Pour moi, vraiment cette relation-là, elle n'a été vraiment que la révélation de ce qu'il y avait d'enfoui en fait. Je pense, par exemple, si vous êtes par exemple célibataire et que vous cherchez l'homme ou la femme de votre vie, votre âme sœur, etc., bah, peut-être que là, vous voyez, votre dernière relation ou cette dernière rencontre, quel que soit le contexte, vous a montré que peut-être il y avait des schémas qui étaient sclérosants pour vous. Et c'est ça en fait. Donc, vous voyez, l'abondance va forcément se manifester à partir du moment où vous prenez conscience de ces schémas qui peuvent vous bloquer ou vous être délétères ou vous ralentir. Et pour justement reprendre votre pouvoir personnel et décider qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et là, le premier conseil des guides, c'est ok, concentre-toi et incarne cette énergie de succès, de joie, de bonheur. Ok? Ok, allez. Ouais, c'est ça. Plutôt que de regarder le verre à moitié vide, regarde le verre à moitié plein. Vous voyez, il y a vraiment cette idée en fait. Allez, qu'est-ce qui se manifeste en termes d'abondance? Comment l'abondance et dans quel domaine l'abondance se manifeste dans la vie
du groupe 1. Waouh, trop beau. Ouais, bah voyez, ouais, bon, on est beaucoup sur du sentimental. Moi, j'ai envie de dire, c'est à peu près 70% du groupe 1. D'accord. Bah là, en fait, c'est ça. Vous voulez, donc pour ceux qui sont vraiment plutôt dans un célibat ou qui ont une fréquentation, etc., vous avez vraiment envie que la relation, elle marche. D'accord. Pour ceux qui sont avec quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, bah vous voulez une relation qui soit épanouissante, qui soit sous le signe de la joie, des rires, de la complicité, avec des sentiments sincères. Le problème, c'est que vous ne savez pas quoi faire de plus pour débloquer votre situation. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et puis, pour ceux pour qui c'est pas du tout sentimental, ce que vous avez besoin, vous, dans votre vie, d'une manière générale, reliez-le au domaine que vous voulez, c'est d'avoir des relations plutôt passionnelles, plutôt vibrantes, plutôt intenses. Moi, je sens vraiment une intensité émotionnelle avec des sentiments plutôt forts. Voilà, on a envie de rayonner, on a envie de le dire. On a besoin de se sentir inclus dans un groupe. Et là, en fait, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous voyez, on retrouve cette énergie-là. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour... je ne vois pas avec qui je peux vivre ça, par exemple. Ou alors, qu'est-ce que je peux travailler ou faire de mieux pour avoir des relations beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus sous le signe de la joie et du rire. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, même au travail. Hein. Voilà, moi je sens aussi que vous êtes des sensibles et que vous êtes des personnes qui ressentez fort les émotions, d'accord? Donc, ok, allez, dans quel domaine l'abondance se manifeste dans la vie des consultants du groupe 1, s'il vous plaît, pour le groupe 1, l'abondance. Ok, la communication. Ok, donc là, il y a une personne qui est sortie. Donc, il y en a une troisième qui s'est incrustée, sympa. Ok, donc, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, là, par rapport à la situation dans laquelle vous étiez, potentiellement, on voyait que, effectivement, vous aviez du mal à vous comprendre, que peut-être que la communication n'était pas claire, en tout cas pour vous, même pour l'autre personne. Moi, je dirais qu'effectivement, il y a eu un éloignement avec cette personne. On prend des distances, on a besoin de réfléchir, on a besoin peut-être de se ressourcer pour justement réfléchir à ses priorités et retrouver une forme de joie intérieure, de peps pour accomplir des choses, d'accord? Donc pour moi, il y a un retour à la communication avec la personne. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément que sentimental, d'accord? On retrouve aussi, c'est ça que je voulais vous dire, on retrouve aussi cette notion de... Il y a des choses quand même qui sont pas claires. Je comprends pas tout, j'arrive pas à tout comprendre le lien, là, pourquoi je vis ça, etc. Voyez. Et puis je sens aussi la difficulté à faire un choix. Vous voyez, on est vraiment dans la dualité, d'accord? Donc il y en a pour qui c'était vraiment des mécanismes de défense où on a mis des choses douloureuses sous le tapis en pensant que bon bah avec le temps ça allait s'estomper et que bon bah même pas mal, rien à foutre, je continue à avancer dans ma vie. Vous voyez, c'est une bonne posture, vous me direz. Sauf que là, en fait, là c'est le moment d'aller chercher le pourquoi du comment pour vous libérer en fait, tout simplement. Sincèrement, je sens pas de catastrophe, d'accord? Donc pour ceux qui avaient des difficultés de communication et qui n'arrivaient pas à se comprendre, vous voyez, où il y avait quand même des doutes, du mystère, je comprends pas tout, je ressens des trucs, mais j'arrive pas à tout intellectualiser, à mettre des mots, etc. On vous dit que là, il y a un retour à la communication qui va être beaucoup plus clair et beaucoup plus dans le côté, comment dirais-je, constructif, pratico-pratique, c'est porteur en fait, d'accord? Et puis ben là, il y a quelqu'un qui s'est incrusté. Qui est cette personne ? Allez, qui est cette personne et quel est son rôle dans la vie du groupe 1 ou dans le tirage du groupe 1? Merci. Oh là, il y en a beaucoup. Donc non. Elle vole. Allez, qui est la personne là, qui est sortie dans la vie du groupe 1? D'accord, ok, ouais. Alors moi, je pense que vous allez recevoir un coup de pouce en fait. Vous voyez, par exemple, si vous aviez eu un problème avec votre groupe d'amis, avec un ami en particulier, si vous avez eu des problèmes au travail avec un de vos collègues, vos collaborateurs, votre boss, ou alors, tout simplement, comme je vous disais, vous aviez rencontré quelqu'un et puis, du coup, vous ne comprenez pas trop la communication, elle est floue, vous avez du mal à saisir tout et vous, ça vous renvoie quand même, ça vous pousse dans vos retranchements. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment un coup de pouce de l'extérieur. C'est comme si c'était quelqu'un qui venait remettre de la douceur, de la rondeur, peut-être faire le médiateur. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et on vous dit qu'en fait, ça débloque les choses. Il y a bien une nouvelle communication avec des bonnes intentions, plutôt de loyal, de soutien. Vous voyez, l'idée là, c'est de remettre de la bienveillance, de pouvoir communiquer sans les émotions peut-être de rancœur ou de doute ou de peur. Vous voyez, quelque chose de beaucoup plus fluide, plus apaisé. Ok, dans quel domaine l'abondance arrive?
Ouais, vous voyez, hein, bon, moi je pense qu'il y en a un qu'on... Voilà, bah, décidément, il y a beaucoup de personnes dans votre entourage. Je pense que oui, c'est ça, hein. Il y en a qui ont perdu leur job, il y en a qui ont dû quitter leur job, il y en a pour qui peut-être leur contrat n'a pas été renouvelé, il y en a qui ne parlent plus ou qui se sont éloignés d'amis, et il y en a qui en ont ras-le-bol de se taper des relations qui ne fonctionnent pas. Hein, et qui s'achèvent, et qui sont lourdes en plus. Je dépose mon fardeau parce que c'est nécessaire. Et si... Et d'un point de vue plus global aussi, en termes, on va dire, d'enseignement et de message, on est en train de vous dire, ben oui, autorise-toi à déposer ton fardeau, autorise-toi à vivre cette transformation. Effectivement, c'est pas drôle dans un premier temps, mais c'est indispensable et c'est inévitable. D'accord? Il y a une résistance. Une résistance parce que on a peur. On a peur de se tromper. On a peur peut-être d'être trop exigeant. On a peur peut-être de ne pas faire le bon choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, en fait, il y a un avant-après. Vous, en fait, vous savez ce que vous voulez en termes de relation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Et puis, en fait, vous posez le constat que souvent, vous vous retrouvez confronté à des situations où vous ne vous comprenez pas, où il y a des choses, vous avez l'impression qu'on vous cache des trucs, les gens ne sont pas clairs. Vous voyez, c'est pas simple. Alors que vous, en fait, vous êtes très clair. Hein, ce que vous voulez, c'est des relations cordiales, joyeuses. Vous ne voulez pas vous prendre le chou, vous voulez un amour sincère et durable pour ceux qui cherchent l'amour. Vous voyez, voilà, et du coup, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, je m'attire des difficultés? C'est lent, c'est lourd, c'est bloquant, ou alors ça marche pas. Au début, ça se passe super bien, puis après, bah, ça part en cacahuète. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Okay, donc là, on vous dit, mais pour manifester l'abondance, tu as besoin de te délester aussi. Et donc là, pour moi, les amis, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes dans un cycle de guérison. On dépose un fardeau, c'est inévitable, et on opère une transformation. Et comme je vous l'ai dit au début de votre tirage, oui, c'est un cadeau mal emballé, c'est pas drôle. Allez, qu'est-ce qui vient en termes d'abondance? Voilà, qu'est-ce qui vient en termes d'abondance pour le groupe 1, Lilith, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, hein, moi je pense que vous vous êtes même mis en retrait pendant un certain temps, vous vous êtes isolé peut-être d'un cercle social, peut-être que vous avez été célibataire longtemps parce que y a une relation qui vous a fait très mal. Vous voyez, on sent le besoin de retrait, d'accord, pour absorber, encaisser toutes les épreuves. Je pense que vous vous êtes senti bloqué, en fait. Hein. Vous, c'est ça, vous êtes en fin de cycle de guérison, et vous vous êtes dit, oh là là, mais il ne se passe pas grand-chose, et quand il se passe des trucs, c'est compliqué. En gros, hein, c'est un peu l'idée. Hein. Donc là, on vous annonce que vous êtes en fin de cycle. Et donc, il y a du nouveau qui arrive dans votre vie. Quel est ce nouveau, les guides? Qu'est-ce qui arrive en termes d'abondance dans la vie du groupe 1? Ok, on fait un choix, on dissipe les doutes. Voilà, c'est ça. Bon, bah c'est la guérison. En fait, c'est ça, cherchez pas, c'est votre guérison, en fait. Je pense que vraiment, vous mettez le doigt sur un schéma, sur des souffrances aussi. Hein. Peut-être que c'était pas le moment pour vous. Et là, vraiment, vous terminez cette guérison. Pour moi, il y a une transformation qui est incroyable et qui va vous ouvrir une porte, d'accord, hein. Donc, on est bien dans des schémas toxiques et donc là, il y avait, vous voyez, on fait un choix pour dissiper les doutes et créer un nouveau départ par rapport à ce qui nous enfermait dans une forme de toxicité, quelque chose qui avait besoin d'être guéri. Peut-être aussi que vous vous êtes fait beaucoup avoir par les gens. Vous voyez, peut-être que vous avez été déçu parce que, vous voyez, au travail, en fait, moi, ce que j'entends, c'est l'illusion. Ce que j'entends, c'est il y a des gens qui vous blablablatent, vous voyez, comme du love bombing ou un patron, par exemple, véreux, qui vous fait des super promesses, puis en fait, arrivé sur le terrain, il n'y a que dalle. En amour, c'est pareil, bia, c'est super, c'est magnifique, puis en fait, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez? Et donc là, du coup, votre travail, on vous annonce, en fait, vous allez... C'est comme si, là, pour l'instant, vous étiez un peu au point mort, il n'y a pas grand-chose qui bouge, c'est un peu lourd, alors qu'en fait, vous êtes prêt, vous avez envie que ça bouge, etc. Et donc, on vous dit, ok, bon, bah voilà, là, cette situation, elle n'est pas confortable pour toi, mais elle t'oblige, en fait, à aller regarder une bonne fois pour toutes et te libérer une bonne fois pour toutes. Et donc, du coup, quand ce travail de guérison sera achevé, dans quel domaine et comment se manifeste le changement et l'abondance? Bon, bah voilà, hein, bah déjà, il y a beaucoup plus... Voyez, alors pour ceux qui avaient eu des problèmes de famille, hein, il y a une réconciliation familiale, ça me tombe dessus, mais on est surtout dans des communications beaucoup plus agréables, beaucoup plus douces, beaucoup plus bienveillantes, peut-être plus cœur à cœur, voyez. Vous allez vous attirer des gens qui sont beaucoup plus sincères, qui sont bienveillants, voyez, donc rien à voir. Hein.
Ok, vous voyez, regardez, hein, on vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, et puis bon, bah là, c'est une porte pour le succès. Pour ceux qui avaient des problèmes au niveau du travail et des problèmes d'argent, hein, parce que derrière, il y a la souris, où on est quand même dans une histoire d'anxiété, de stress, mais aussi de perte. On retrouve la carte de la peur, hein, avec l'anxiété, mais aussi, là, ce que j'entends, il y a une amélioration de vos finances pour ceux, en fait, qui galéraient au niveau du travail et au niveau financier. Quoi qu'il arrive, et si c'est au niveau personnel, au niveau surtout relationnel, parce que c'est vraiment la majorité du groupe, on vous dit bien qu'il y a bien une porte qui s'ouvre et que là, vous rentrez dans le succès, la chance et donc l'abondance. Surtout en termes de liens, d'accord? Alors, pour les célibataires, potentiellement, hein, il y a un flirt qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui va se manifester, qui va vous le dire très clairement, qui va vous proposer quelque chose. Si vous aviez des problèmes au travail, on vous dit que là, les relations s'améliorent avec votre boss, avec vos collaborateurs, par exemple. Pour moi, il y a vraiment un mouvement. Moi, pour ceux qui avaient des problèmes à leur travail, c'est comme si vous partiez du boulot. Vous voyez? Pour moi, il est nécessaire de mettre une fin à certaines choses pour faire de la place, pour attirer des choses, mais qui sont beaucoup plus alignées. D'accord? Pour ceux là qui étaient un peu entre deux avec quelqu'un, je ne pense pas que vous allez réitérer ou continuer la relation, mais je pense plutôt que y a des personnes qui vont peut-être vous présenter quelqu'un, ou vous voyez, il y a cette idée-là. Pour les célibataires, pour moi, il y a une rencontre, mais qui est aussi en lien avec votre réseau, en fait, parce qu'on voit que pendant un temps, vous vous êtes beaucoup isolé, or, ce n'est plus le cas. Vous êtes à nouveau dans la matière, à nouveau dans la vie. D'accord, bon bah voilà, il me confirme, hein, voilà, pour ceux qui avaient des problèmes d'argent, il y a bien de l'argent qui arrive. On est bien dans des loisirs à l'extérieur, on reprend contact et on prend plaisir à rencontrer des gens et à être entouré. Et on vous dit bien qu'il y a une réalisation des souhaits, il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Donc vous voyez, on est bien là-dedans. Donc là, pour moi, ce tirage, il est vraiment, ouais, voilà. Initiatique, on parle de guérison, ça c'est pour moi, c'est la guérison de votre enfant intérieur, où on est beaucoup plus léger et beaucoup plus spontané, rien à voir avec les énergies du début. Donc pour moi, il y a vraiment une guérison émotionnelle qui fait qu'en fait, il y avait des schémas récurrents où vous vous sentiez, peut-être pas abusé, mais utilisé, avec des gens pas honnêtes. Voyez, des trucs comme ça où vous vous sentiez même beaucoup laissé de côté, où vous tombiez même sur des partenaires qui n'étaient pas dispo, qui étaient des évitants. Voyez, des trucs comme ça où au boulot c'était galère. Enfin, bref, tout ça, ça se solde parce que vous comprenez en quoi vous êtes co-responsable de ça. Vous n'êtes pas responsable du comportement des autres, mais ces gens-là vous ont traité de cette manière-là pour vous montrer ce que vous aviez à guérir en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est fait pour ça en fait. Hein. On dit dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Eh ben, j'ai envie de dire que pour vous, vous avez appris et derrière, vous allez donc gagner. Et comme on dit, quand on rencontre des personnes et quand on vit des situations, c'est soit des bénédictions, soit des leçons. Et vous, en fait, cette personne-là, cette situation que vous venez de vivre, là, elle a été vraiment le catalyseur, le déclencheur pour une libération. Et regardez ce qui arrive vers vous. On est bien dans l'abondance. Donc, vos finances vont s'améliorer. Vous allez retrouver du taf. Il y a vraiment une vie sociale qui s'améliore, hein, adaptée à votre vie. Potentiellement, il y a une rencontre aussi qui arrive. Hein. Donc là, je n'ai pas la suite, ce n'est pas l'objet du tirage, qui annonce plutôt des bonnes ondes positives, qui pourraient être bénéfiques pour vous. Donc, affaire à suivre. Donc, c'est plutôt encourageant tout ça. Voilà. Donc, bienvenue sur la planète Terre. Allez, qu'est-ce qui veut dire, Michael, pour vous? Ouais, bah voyez, c'est ça en fait. Hein, regardez, on était bien dans des énergies de peur où on se sentait bloqué, on était dans la dualité, on n'avait pas envie peut-être aussi de dire, de s'exprimer, vous voyez, parce qu'on sent que vous êtes beaucoup isolé. Donc il y avait vraiment, vous voyez, le secret, le refoulement et tout. Peut-être que vous n'aimez pas les conflits aussi. Et peut-être que pour vous, c'était difficile de vous exprimer, peut-être par rapport à un patron, à vos collègues de boulot, etc. Et là, l'archange Michael, il est en train de vous dire... Mais c'est ça en fait, ce qui compte c'est dans quelle posture, et voyez on retrouve exactement le même message du début où je vous ai dit c'était le conseil des guides. La posture que on vous conseille d'incarner, c'est de vibrer la joie, de vibrer le bonheur, ok, de cultiver la gratitude, ok, bon ben là ça a encore pas marché, j'ai l'impression que je me suis encore fait avoir, j'en ai ras-le-bol, mais qu'est-ce que j'ai de bien aussi dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux faire aussi pour moi augmenter mon taux de joie? Vous voyez, ma vibration, parce que la joie, c'est une des c'est une des fréquences les plus élevées, pardon, je vais y arriver. Et là, vous voyez, en fait, c'est comme si vous aviez un espèce de juge intérieur qui parfois vous plombait complètement. D'accord? Donc, on vous dit de faire attention, vous êtes votre garde-fou, en fait. D'accord?
Waouh, regardez, hein, bon, il y en a qui en ont vraiment ras-le-bol d'être solo. Et du coup, je pense que vous avez fait, comme je vous le disais, hein, des choix par peur. Peut-être que vous avez accepté des comportements dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est pas forcément que amoureux, dans lequel, en fait, vous vous êtes bradé dans vos besoins, dans vos limites. D'accord? Voilà, et on vous dit, et pourtant, en fait, vous avez, je pense, hein, par la peur et aussi par votre empathie, et aussi parce que vous voulez absolument vivre des relations harmonieuses, je pense que vous n'écoutez pas toujours vos ressentis, en vous disant, oh bah non, parce que je sens que vous n'avez pas envie de mettre des étiquettes à des gens, vous voyez, de manière injuste, de manière peut-être trop rapide. Sauf que, en voulant être juste à tout prix avec les autres, ben en fait, vous devenez injuste avec vous-même parce qu'en fait, vos intuitions, elles vous préviennent pratiquement dès le départ. Et vous vous rendez compte après coup que c'était juste, en fait, et que c'est pas du jugement. C'est juste que vous êtes comme tout le monde, vous êtes équipé d'une méga guidance divine, et que vous, en plus, vous êtes plutôt, comme vous êtes un empathe et sensible, vous avez encore plus accès à vos ressentis. Et là, on vous dit qu'en fait, vos ressentis, vous avez déjà indiqué des choses. Et je pense que ça aussi, ça vous malmène quelque part en vous disant, mais encore une fois, j'ai senti des trucs, je ne me suis pas écoutée, et là, je me suis encore embarquée dans un truc et j'ai mal. Vous voyez, et donc ça, c'est terminé, les amis. C'est ça qu'ils veulent vous dire, en fait. Vous avez enfin compris. Là, pour moi, vous faites un grand pas en termes d'évolution. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment, à mon avis, un schéma qui était là depuis votre enfance, qui est un schéma de protection, et qui vous a, en fait, rassuré dans un premier temps, mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin parce que, et c'est pour ça que vous vous attiriez souvent des relations qui n'étaient pas égales, quel que soit le domaine, qui étaient plutôt, comme on dit en français, unbalanced, qui étaient déséquilibrées, voilà, abusives même, vous vous êtes senti même utilisé, trahi même. Vous voyez ce que je veux dire, quel que soit le domaine. Bah, écoutez les amis, franchement, bravo à vous. Là, je peux vous dire que ce qui arrive pour vous, c'est magnifique parce que là, vous reprenez votre pouvoir et vous redevenez créateur de votre vie et non pas, vous ne subissez donc plus ce mécanisme de défense. Donc bravo à vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir en quoi ça a résonné par rapport à votre situation. Je vous remercie infiniment, d'ailleurs ça me fait super plaisir tous vos commentaires et sachez que je lis tout, hein, d'accord? Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous parle et qu'elle vous fait du bien, etc., n'hésitez pas à la liker, c'est pareil, ça me fait plaisir et ça soutient mon travail sur ma chaîne. Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette guidance, vous pouvez la partager. Merci infiniment d'avance pour tous vos partages. Et si vous voulez des infos pour une guidance privée avec moi, eh bien envoyez-moi un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com et je vous réponds dès que possible. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, moi je continue avec le groupe numéro 2. Pour ceux qui ont choisi, c'est un magnète en bois, le cœur doré. Donc ça, c'est les messages. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de connaître mes contenus et qui ne savent pas comment je travaille, je vous invite à écouter l'introduction, puisque j'explique un peu quel est l'objet de cette guidance, pourquoi, comment, etc. Je bois un petit coup et je reviens tout de suite. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, il fait extrêmement chaud, c'est la canicule. Donc j'espère que vous allez bien les amis. Et donc c'est parti, on démarre tout de suite. Donc vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre. Oh là là, ouais. D'accord. Ah bah c'est très initiatique le tirage du jour. Hein. Oh oui, d'accord. Ok. Ok. Bon, alors vous, c'est pareil. Vous êtes en train de mettre le doigt sur des schémas que vous ne voulez plus. En fait, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que vous avez été conditionné, hein, quel que soit... Alors, ça peut être... vous avez peut-être été conditionné au niveau de votre éducation en termes, je sais pas moi... peut-être avec une culture particulière, avec des croyances religieuses aussi, peut-être, pourquoi pas particulières, ou un mode de fonctionnement hein, inhérent à votre famille. Et alors moi, ce que je vois là, j'ai des visions, ils me font rigoler les guides, c'est comme si vous mettiez un grand coup de pied dedans, vous en avez ras-le-bol. Je vous jure, c'est comme si vous étouffiez. En fait, vous êtes en train... Vous en avez marre parce que vous voulez vivre votre vie, vous voulez essayer des expériences. Et en fait, j'ai l'impression que votre entourage, que ce soit familial ou même amical, vous bloque en vous disant « Mais non, tu peux pas faire ça, ça se fait pas. Mais non, fais pas comme ça. Non, ça, c'est pas acceptable. Vous voyez, on peut pas penser ça. On peut pas fonctionner comme ça. On peut pas faire ça. Parce que par rapport à votre éducation, voire même éducastration, c'est comme si on vous faisait culpabiliser, en fait. Vous voyez, il y a bien l'idée des reproches. Donc là, moi, j'ai la sensation que vous êtes dans un entre-deux et vous êtes en train d'apprendre, de vous apprivoiser vous-même, à vous dire, mais attends, moi, il y a des trucs que je veux lâcher et il y a des trucs que je veux garder dans mon éducation. C'est
ma responsabilité et c'est ma liberté, surtout mon libre arbitre, que de choisir ce que je prends et ce que je garde. Sauf qu'en face de vous, vous avez des personnes qui, eux, sont pas du tout prêts à ce changement. Et donc, du coup, il y a des moments, on voit que ça vous cause de la peine. Peut-être qu'il y a même des gens qui vous parlent même plus. Ça a causé même des conflits. Il y en a, peut-être que ça vous a fait culpabiliser, vous êtes senti coupable en vous disant, oh là là, je respecte pas, je sais pas moi, tel truc traditionnel ou tel truc religieux, je vais me bouffer un karma d'enfer. Voyez, par exemple. Ou alors c'est vos membres de votre famille, ou vos amis, ou votre communauté, peu importe, hein, qui est en train de vous dire mais non, ça se fait pas en fait, tu peux pas le faire parce que là par contre c'est pas bien quoi, tu vas aller en enfer. Vous voyez, il y a un peu cette idée là, donc c'est assez ciblé. Sinon c'est juste que par exemple vos parents ou dans vos amis vous aviez un cercle social bien particulier avec des valeurs, avec des modes de pensée, des croyances bien particulières, et vous en fait là c'est pareil, hein, je revois, il me remontre, hein, vous mettez un grand coup de pied là-dedans en vous disant mais non, mais moi il y a des trucs, ça me gonfle en fait, ça me convient pas, ça je veux bien mais ça non. Et du coup vous avez le courage de dire tout ce que tout le monde pense tout bas et d'être libre surtout et de faire les choses à votre sauce tout en étant respectueux, respectueuse, sauf que ça passe pas parce que les trois quarts derrière, je vois vraiment du monde autour de vous, hein. Ça suit pas. Ça peut être aussi au travail, vous voyez, peut-être que votre manière de vouloir développer votre activité ou de manager peut-être votre équipe n'est pas du tout en corrélation avec les valeurs de l'entreprise. Vous voyez, et à un moment donné, ça se fait pas. Et donc, du coup, vous vous en prenez plein la tronche. Donc là, j'ai envie de dire, mais moi, ce que je sens chez vous, c'est que je sens, alors, un fond de colère, un fond d'irritabilité, mais ça vous met une patate d'enfer pour aller au bout de ce que vous avez décidé, en fait. Vous voyez, la plus grande fidélité, c'est celle que l'on doit à soi-même, même si celle-ci passe pour de l'infidélité aux yeux des autres. Et ça demande beaucoup de courage. Donc ça devrait vous parler d'une manière ou d'une autre, hein, dans cette situation. Adaptez-le, évidemment. Hein. Je ne peux pas vous donner tous les exemples possibles. Hein. Ça peut être parce que vous êtes bénévole dans une asso, ça peut être au sein de votre famille, vos amis, des activités, je ne sais pas moi, ouais, c'est ça, extra professionnelles, au boulot. Enfin, vous voyez, ça, c'est adaptez-le. Ça peut être avec votre belle famille aussi, hein, voyez. Voilà, vous savez mieux que moi. Ça reste une guidance pour le collectif. Les amis, prenez ce qui résonne. Et puis, donc, c'est parti. On va aller voir, du coup, qu'est-ce que les guides veulent vous dire, puisque je rappelle que le thème est dans quel domaine l'abondance se manifeste dans votre vie, d'accord? Donc, est-ce que là, c'est plutôt parce que on va vous foutre la paix? Est-ce que... Je ne sais pas. Allez, on y va. Dans quel domaine l'abondance se manifeste dans la vie du consultant? Qu'est-ce que vous voulez dire au consultant, s'il vous plaît, qui vit un moment où, quelque part, ils ont un peu les gens à dos parce que c'est le mouton à 5 pattes. Je ne sais pas si ça existe, le mouton à 5 pattes, c'est le mouton noir, oui. Bon, vous avez compris, quoi. Allez, dans quel domaine se manifeste... Ouais. Il y a vraiment des gens qui sont pas sympas. Vous voyez, on retrouve l'histoire de famille. Hein. Regardez, hein. C'est très très fort ici. Hein. Là, on est bien dans le transgénérationnel, mais on est aussi dans l'esprit de famille. On parle de guérison aussi. Vous voyez, guérison par rapport à des relations. D'accord? Relations familiales aussi. Hein, d'accord? Et on voit qu'effectivement, bon, là, on est dans les oiseaux. Vous sentez bien des choses, mais on sent surtout que c'est compliqué de discuter. Et il y a vraiment des personnes qui ont tendance quand même à vous, au nom du clan, au nom de telle règle, au nom de telle croyance, de telle je sais pas quoi, qui a quand même tendance à vous manipuler, en tout cas de vous balancer un peu des punchlines, c'est ce que je ressens, des reproches un peu déguisés, c'est assez fin, pour peut-être vous faire changer d'avis et de rester dans cette espèce de clan très cadré. On doit penser comme ça, on doit agir comme ça, on fait comme ça, il y a des règles et c'est non négociable. Adaptez-le au domaine de votre vie, d'accord? Ça peut être aussi avec une amie, ça peut être avec un chéri, entre guillemets, enfin, vous voyez, adaptez-le, quoi. Mais là, on voit quand même qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas sympas. Ça parle dans votre dos aussi. Moi, je sens beaucoup de pia, des gens qui ramènent leurs fraises, enfin, tout le monde ramène sa fraise, en fait, parce que je vous dis, je vois vraiment plusieurs personnes. C'est un peu vous contre le reste du monde, en fait, un peu. Hein, vous voyez, c'est seul contre tous.
J'ai le courage de mes opinions. Là, vous commencez à me gonfler avec vos trucs parce que moi, j'étouffe là-dedans. Il y a des trucs que je veux garder, je respecte, mais il y a des trucs j'ai besoin de choisir, en fait. Et puis, bah là, vous vous confrontez aux personnes qui, elles, n'osent peut-être pas. Vous voyez? Voilà. Il ne faut pas oublier que le monde humain, les gens, ils croient ce qu'ils croient. D'accord? Ils croient ce qu'ils croient. Voilà, tout simplement. Et quand on croit ce qu'on croit, ça crée la réalité des gens. Et donc, ça crée des conflits de toutes sortes, du moins pire, hein, on se dispute à des trucs bien pires hein, qu'on peut retrouver au niveau mondial. Sans commentaire. Allez, on y va. Dans quel domaine, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2 par rapport à leur situation et dans quel domaine l'abondance va se manifester? Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon. Ok, bon, bah là, vous voyez, je sens... Alors moi, la manière dont je canalise, c'est que vous n'avez pas eu de soutien. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment fait ghoster, rejeter, mis à l'écart, d'accord? D'un clan, voilà, quel que soit le domaine. Donc là, ça ne bougeait pas beaucoup pour vous, la roue, elle ne tournait pas vraiment. Hein. Donc évidemment, si ça ne vous a pas du tout parlé, hein, c'est que eh ben, prenez un autre groupe, hein, les amis. Hein. Ok, bon, alors après une période où ça ne bougeait pas, où vous vous êtes peut-être même fait éjecter, beaucoup ghosté, mis au placard, même au niveau du travail par exemple, hein, même si là je sens beaucoup quand même de liens du cœur, on voit bien que là il y a un avant-après, il y a un changement qui arrive. Ok, cool, quel est ce changement ? Quel est ce nouveau départ? Quel est ce changement qui arrive pour le groupe 2, s'il vous plaît? Waouh! Bon, bah écoutez, hein, regardez, voilà. C'était bloqué, hein, tout ce que vous aviez tenté comme chose était avorté, ou alors on vous écoutait même pas, on vous donnait même pas l'heure. Et là, vous reprenez, je vous jure, c'est comme ça que je les canalise, vous reprenez votre pouvoir. Et moi, je suis légitime dans ce que je dis. Personne n'a la vérité universelle, je fais rien de mal en fait. Donc comme j'ai plus envie de culpabiliser, bah, vous savez quoi, bah, ceux qui ne veulent pas rester dans ma vie, eh ben, au revoir. Et puis bah, ceux qui veulent rester dans ma vie, ça va être super sympa parce qu'au moins je suis vrai et vous savez exactement qui je suis. Donc on accepte tel que je suis. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Il y en a avec qui c'est un problème au travail. Vous partez, je vous le dis. Vous partez pour trouver autre chose et en plus vous partez pleine de confiance et vous êtes fiers de vous parce que il y a des choses peut-être au niveau du boulot qu'on a voulu vous faire faire qui ne matchaient pas du tout avec votre système de valeurs et vous leur avez dit bah, t'es bien gentil mais moi je me casse en fait. Moi je ne suis pas corruptible. Vous voyez? Et ça c'est magnifique. On a besoin de gens, hein, moi j'appelle ça des guerriers pacifiques. Et ben c'est un peu ce que vous représentez, vous êtes un guerrier pacifique. Voilà. Vous rentrez pas dans le moule et du coup ben, on vous en veut pour ça mais en fait vous vous en foutez complètement. Parce que vous faites rien de mal. Tout simplement. Vous vous choisissez en fait et vous croyez... vous vous donnez les moyens de débloquer votre chance en étant qui vous êtes en fait. Et ça, c'est trop magnifique. Alors franchement, moi, je sens le boulot sur vous là, incroyable. Je pense que vous êtes un extraterrestre pour votre famille. Je pense même que c'est difficile pour vous de vous intégrer. Souvent, les gens, ils ne vous comprennent pas. Vous voyez, vous vous sentez en décalage. Il y a un truc avec ça. Hein. Ouais, vous voyez, hein, on voit hein, que vous, votre force, c'est la résilience, c'est la persévérance. Vous voulez, quoi qu'il arrive, vous vous sentez légitime, donc, mais vous n'êtes pas en mode, bah, moi je défonce tout et j'ai pas de respect. Non, vous assumez vos opinions, vous assumez qui vous êtes, bah, qui m'aiment me suivent et puis bah, ceux qui m'aiment pas, au revoir. Je vous jure, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, du coup, même si vous ne savez pas vraiment, des fois... parce que ça vous coûte quand même, hein. On voit que ça vous demande des efforts, hein, évidemment, hein, le courage d'être soi, encore une fois. Et on voit que des fois, vous avez le doute en vous disant, mais oh là là, ça va être comme ça tout le temps, le rejet, le jugement, le fait qu'on veuille me mettre dans une boîte à chaussures, dans un carcan qui ne me convient pas. Vous voyez, il y a des fois, vous avez le doute. Hein, et on vous dit, non, non, regardez, là, il y a l'étoile. Ok, vous allez vers votre étoile, donc on ne lâche pas vos rêves, on ne lâche pas ce en quoi vous croyez dur comme fer et qui vous anime à partir du moment où vous faites de mal à personne en pleine conscience et encore moins à vous-même, ni aux autres ni à vous. Et là, ouais, on se dit, des fois je pense que ouais, hein, entre les gens qui vous racontent mais non, c'est pas bien, mais oui, c'est bien, bah, y a des fois vous êtes un peu perdu. Mais quand même, je sens votre assise en fait en vous disant bah non, 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 bah tant pis, même si je me reprends plein la tronche, je suis pas corruptible. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Je vais vers mon étoile en fait. Allez, dans quel domaine l'abondance se manifeste dans la vie du groupe 1? Vous voyez, regardez, c'est ce que je vous ai dit.
qui même me suivent, et puis sinon les autres, bah, c'est qu'on n'était pas fait pour être ensemble. En fait, hein, tout ce qui nous appartient nous revient à un moment donné, puisque l'univers va nous remettre les gens sur la route. Et si ces gens-là partent et ne reviennent pas, c'est qu'en fait, ils n'étaient jamais faits pour être dans notre vie, en fait, tout simplement. Vous voyez? Et là, on voit hein, qu'au niveau de votre entourage, bah, il y en a, c'est, j'allais dire un truc en English, il y en a, ils sont relous en fait. C'est du lourd, c'est lourdingue. Vous voyez, mais vraiment, que ce soit au boulot, familialement, les amis, peu importe. Hein. Lourdingue, c'est oh là là, courage fuyons, mais moi j'en peux plus en fait. Donc il y en a, je veux bien les garder dans ma vie, mais il y en a d'autres, c'est plus possible en fait, je peux plus. Vous voyez? Et c'est vous qui sortez. Donc voilà, vous êtes très conscient, hein, que le choix que vous faites vous demande quand même des efforts et qu'il y a une sélection naturelle hein, et vous êtes complètement prêt à perdre des gens en fait. De toute façon, il y a plein de gens qui ne sont pas faits pour rester dans notre vie toute leur vie, tout simplement. Je vous l'ai dit, c'est soit on est une leçon, soit on est une bénédiction, soit on gagne, soit on apprend, c'est tout. Mais c'est pas toujours facile de vivre ça comme ça. Mais on n'est pas sur la planète Terre pour avoir une life génialissime et jamais de problème. Ça n'existe pas. C'est une illusion totale. Ok, allez, dans quel domaine? Qu'est-ce qui arrive? Quelle est l'abondance? Waouh, bon, bah ok, bah regardez, hein, on resserre les liens du cœur. Hein, donc pour ceux qui s'étaient fait quand même éjecter d'une communauté, ceux peut-être que au niveau familial, il y a des gens qui vous ont tourné le dos, ceux qui au niveau du travail aussi, c'est pareil, vous quittez votre boulot parce que là c'est plus possible, ce qu'on vous demande de faire, qui est aux antipodes de vos valeurs, etc. Moi je sens que vous êtes plutôt quelqu'un d'assez franc en fait. Hein. Et que bon bah c'est génial, hein, faut être courageux pour ça, mais bon bah vous savez bien que y a des gens qui sont pas du tout prêts à entendre votre vérité, ils le prennent en plus à titre personnel, donc du coup ils vous éjectent de leur vie. Voyez, il y a un retour à l'abondance. Au niveau du travail, ça se passe beaucoup mieux dans vos relations. Vous allez retrouver un boulot dans lequel vous allez être beaucoup plus reconnu et vous allez vous sentir à votre place et apprécié pour celui ou celle que vous êtes. Et pour ceux qui ont eu des gros problèmes relationnels, hein, que ce soit amical, sentimental, familial, on vous dit que là, il y a une rencontre majeure, d'accord, qui va être hyper fluide. Donc ça, c'est trop magnifique, ça c'est pour les célibataires. Pour ceux qui avaient plus trop de potes, qui se sont fait éjecter aussi par la sélection, entre guillemets, naturelle, eh bien, on voit qu'il y a un retour à des relations beaucoup plus harmonieuses et plus fluides, hein, comme je vous ai dit. Il y a des gens qui sont partis de votre vie, il y en a d'autres que vous avez gardés, mais il y en a d'autres qui arrivent aussi. Et là, on voit vraiment que c'est beaucoup plus aligné avec vous, parce que vous vous êtes choisi. Voilà. Donc, waouh. Allez, dans l'abondance. Ouais, après une période, vous voyez, hein, d'isolement. Hein. Peut-être au niveau du travail aussi, il y avait peut-être un procès au prud'homme ou des papiers judiciaires, ça ne se passait pas bien. Vous voyez, et ben là, ça va beaucoup mieux. Hein. Vous obtenez gain de cause, en fait. C'est ça que ça veut dire. Seul et contre tous, hein, on me le redit. Hein. Ouais, voilà, on rayonne, on est beaucoup plus spontané. Hein. On s'autorise à être soi, en fait. On s'autorise à être soi. De toute façon, comme le disent des enseignements du Bouddha, par exemple, être une bonne personne, c'est quoi? Bah, la première chose, être une bonne personne, c'est d'abord être une bonne personne pour soi, pas pour les autres. Déjà, vous voyez? D'être une bonne personne aussi, c'est avoir assez de compassion et d'empathie et de vouloir aider les autres, mais pas à son propre détriment. Vous voyez, et c'est bien les enseignements bouddhistes hein, qui le disent. Hein. Et on va vous faire croire dans l'éducation, dans la société, que quand on pense à soi, on est des super méga égoïstes, mégalos, égocentriques, je sais pas quoi, mais pas du tout en fait. Se respecter et s'aimer, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme et l'ego. Pas du tout. En fait, les gens, ils confondent s'aimer, s'estimer, avec, comment on dit en français, le narcissisme. Ça n'a absolument rien à voir. S'aimer, s'estimer, on est dans le cœur, on est dans sa valeur, d'accord. Le narcissisme, c'est avoir une idée complètement tronquée de ses talents, de ses valeurs et de ses qualités. On n'est pas du tout, et donc c'est régi par l'ego et les mécanismes de défense. L'estime de soi, c'est régi par le cœur, en fait. Hein. On est lucide, on ne s'invente pas une life et compagnie, quoi. Bref, bon, regardez, pour ceux hein, vraiment qui cherchaient un boulot, bon, il y a bien une signature de contrat, on vous dit, il y a succès en plus. Hein. Vraiment, pour moi, il y a une augmentation de vos responsabilités, de vos revenus, de votre reconnaissance. Pour ceux qui galéraient en amour, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vraiment il va y avoir beaucoup de joie. C'est une relation qui peut perdurer, où il y a un engagement, on officialise, et c'est surtout qu'on est heureux, il y a du succès. Donc, super belle relation à venir. Nouveau partenariat aussi, j'entends.
Réconciliation inattendue et ô combien porteuse. Alors, j'entends là maintenant, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens de votre famille, il y a des mamans en fait, hein, et des parents qui ont été ghostés par leurs enfants. Suite justement à des prises de position qui ne rentraient pas dans le moule familial ou je sais pas trop quoi, vous voyez. Et bien là, on vous dit qu'il y a une réconciliation qui va être vraiment magnifique. Et en plus, la personne, elle va assumer de se réconcilier avec vous. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, hein, ce que je viens de vous dire. Mais il y en a vraiment qui se sont fait ghoster par leurs enfants. D'accord? On vous dit que vous inquiétez pas, il y a un retour. Et puis, bah, pareil, hein, il y a des gens de votre famille aussi, pareil, hein, qui vont changer leur fusil d'épaule. Et vous allez obtenir gain de cause. La vérité, elle prend l'escalier. Le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité, elle prend quand même l'escalier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous étiez plus dans... Vous subissiez par rapport aux autres. Alors que là, en fait, bah non, la vérité, elle sort. Et du coup, bah vous prenez une place juste, en fait. Vous voyez? Ouais, regardez, hein, vous sortez d'une sale période, hein, il y a des gens vraiment qui ont été pas sympas avec vous, on vous a fait des coups dans le dos, c'est ce que j'entends. Il y en a qui ont vraiment essayé de vous arnaquer aussi, il y en a qui n'ont pas été sympas avec vous, hein, qui ont vraiment essayé j'entends de la manipulation, du diviser pour mieux régner, il y a cette idée-là, des conflits, il y en a, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont été ramenés leurs fraises, leurs grains de sel. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, s'il vous plaît? Ouais, hein, regardez, hein, voyez, hein, on voit bien, hein, ils ont terminé en fait au niveau des prédictions sur qu'est-ce qui change dans votre vie. Donc retenez bien tout ce que je vous ai dit au niveau pro, au niveau relationnel, familial, etc. On voit bien que là, voyez, de manière centrale, il y a quand même un retour à la bienveillance, il y a un retour à l'harmonie, alors que ben, on ne savait pas si ça allait être possible avec certaines personnes en tout cas. Ça a causé énormément de stress, vous voyez, parce que franchement... vous en êtes pris mais plein la tronche, hein, voyez, et ça c'est dans la vie de famille, hein, d'accord, à la maison ou avec votre famille, hein, ça n'a pas été facile, hein, ouais. Je pense qu'il y en a aussi qui ont dû s'éloigner à un moment donné pour leur salut, hein, voilà. Donc écoutez, ben, moi j'ai envie de dire bravo à vous pour votre courage, bravo, parce que c'est ça, c'est le courage d'être soi, et il n'y a que comme ça qu'on se sent libre en fait, pas d'être comme ci ou comme ça parce qu'on exige ça de moi. Mais moi, je choisis d'être celui-là ou d'être celle-là avec mon système de valeurs à moi. Je ne fais de mal à personne et encore moins à moi-même. En gros, qui m'aime me suivent et puis sinon, goodbye en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Mais c'est pas facile hein, de se faire éjecter d'une communauté. C'est pas facile de se faire critiquer, condamner, juger et rejeter. Bravo à vous, quelle force! C'est ça qu'il faut retenir, c'est votre résilience et le courage d'être vous. Vous avez beaucoup de choses à transmettre aux communs des mortels. Vous voyez, il y a un livre qui s'intitule Cessez d'être gentil, soyez vrai. Vous, ça vous va trop bien. Donc, bravo à vous, franchement. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire, l'archange Michael, en termes de message pour conclure? Génial. Oh, mais regardez, il confirme tout ce qui est sorti dans les cartes. D'accord? Vous, c'est ça, en fait. Hein, on vous dit, bon, c'est bloqué là, t'es pas entendu là. On te suit pas là ou tu t'en prends plein à la tronche, et tu t'en vas. Vous voyez? Et puis... visualise, imagine où est-ce que tu pourrais, si c'est au niveau du travail par exemple, comment tu pourrais faire ailleurs et autrement. Vous voyez, c'est ça, hein, allez chercher dans votre créativité, la réponse elle est en vous. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et qu'il y a bien aussi des membres de votre famille. Ça, c'est pour ceux qui ont eu des gros problèmes familiaux avec, par exemple, leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs, etc. On vous dit que de toute façon, il y a quand même une histoire de justice divine et de protection divine. Et, voyez, on vous dit qu'il faut sortir d'un cycle infernal où on tourne en rond. D'accord? Donc, ouais, c'est ça. Hein. Donc, on amorce quelque chose de nouveau, mais différemment, en fait. Hein. Ouais. Et pour d'autres, c'est ras-le-bol de je tournais en rond. Et donc, oui, c'est ça. Je tourne en rond quand je me plie aux dictats sociaux, aux dictats éducationnels. Je ne sais pas du tout si ça existe. Éducationnel, enfin, éducation, bref. Mais je voulais dire éducastration. Bon, vous avez capté, moi, avec mon français... j'invente des mots, moi, des fois. J'ai du mal, des fois, à trouver les mots en français. Bref. Et là, on vous dit, ouais, hein, la personne qu'on doit respecter le plus, hein, encore une fois, c'est soi-même, hein, même si ça passe pour de l'infidélité aux yeux des autres. D'accord? Donc là, l'archange Michael, il vous dit, ce que les autres vous renvoient comme critique en pleine tronche, ça reste leur projection. Hein, c'est pas la vérité universelle. Donc vous n'avez pas à culpabiliser de ne pas rentrer dans le moule, parce que moi, c'est ça que je sens. Hein. Vous ne rentrez pas dans le moule. Et regardez, c'est ça, hein, vous êtes bien dans votre vie, dans la création de votre vie, vous vous êtes choisi,
vous vous assumez, vous prenez votre place en vous et sur cette planète, dans ce monde. Et donc, ça faisait partie de vos défis, en fait, d'incarnation. Je me choisis, voilà mon identité, voilà mes valeurs, même si ça ne matche pas et que on ne me comprend pas ou que ça me met à l'écart et que ma famille n'accepte pas, bah, moi, je m'en tape. Parce que de toute façon, si je deviens ce qu'on attend de moi, je ne suis pas honnête avec moi ni avec les autres et je me tire une sacrée balle dans le pied et je vais être très malheureux, malheureuse. Donc, bravo à vous, quel courage, quelle leçon de vie. Et bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire en quoi cette guidance résonne pour vous. J'en serais ravie, merci infiniment, ça me fait très plaisir et ça me soutient. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Merci d'avance pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. Donc ça me soutient dans mon travail. Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette guidance, vous pouvez la partager. Et si vous avez besoin d'infos pour une guidance privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous, pardon. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, je continue et je termine cette guidance hyper intéressante avec le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi With Love. Voilà, je bois un petit coup. Comme je disais, c'est la canicule. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Nous, aujourd'hui, les températures annoncées, c'est 39 degrés. Voilà, donc il fait chaud. Allez, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en intro. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et qui n'ont pas l'habitude d'écouter mes guidances et qui ne savent pas comment je travaille, je vous invite à écouter l'introduction. Et donc, c'est parti. Vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans ce tirage qui va vous indiquer si vous avez choisi le bon groupe ou pas. Et donc, c'est parti. Quelle est votre situation? Ouais, oh là là. Ah, on est dans l'amour, les amis. Alors, ça peut aussi ne pas être que sentimental, ça peut être aussi, voilà, avec des êtres chers, un très bon ami comme une âme sœur, une relation très forte, d'accord? Une relation avec un lien particulier, d'accord? C'est très clair ici. Donc déjà, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, ce n'est pas votre groupe, on est vraiment là-dedans, dans un lien particulier, qui ça peut être avec un frère ou une sœur, un ami, un chéri, un collègue de taf, peu importe, c'est une relation qui a une texture particulière, une identité particulière, une vibration particulière. Donc déjà, si ça ne vous parle pas, changez de groupe, parce qu'on va parler de ça, c'est très clair ici, je suis sûre de moi. Donc bon, là je pense que pour ceux qui étaient avec quelqu'un, vous y avez cru dur comme fer, là vous êtes pris une claque on va pas, de désillusion. Je pense que vous vous êtes dit, j'ai trouvé The One. D'accord, j'ai trouvé The One. Si c'est amical, pareil. Et puis là, il y a eu un couac. Il y a un truc qui ne fait pas. Et donc vous, en fait, ça vous a tellement blessé émotionnellement que votre corps a réagi en fait, d'accord? Il y a eu des bobos. Alors ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des pertes d'appétit, peu importe, il y a des bobos physiques. Votre corps s'exprime en fait, d'accord? Et comme on le dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Bon, on vous dit que vous êtes sur un chemin de libération, d'accord? Donc on sent que vous avez passé un sale quart d'heure par rapport à cette relation-là, qui visiblement, à un moment donné, est partie en cacahuète. D'accord? Je pense qu'il y a eu un éloignement, que soit une rupture, soit vraiment un éloignement ou un silence radio, d'accord? Mais en fait, c'était nécessaire, parce que de toute façon, là on vous parle bien de relations karmiques, c'est qu'il y avait des choses à nettoyer, à travailler, d'accord? Les gens ne sont pas toujours faits pour rester dans notre vie, même quand on est très attaché à eux. Bon, voilà, vous, ça vous renvoie certainement à une blessure d'enfant, je vous dis tout ce que je canalise, mais aussi, potentiellement, ça peut parler de votre relation avec un de vos enfants, d'accord? Peut-être qu'il y a un de vos enfants avec qui c'est compliqué, la relation. Peut-être aussi que c'est entre vos enfants, où la relation est compliquée entre eux, et que vous, ça vous détruit en tant que mère ou en tant que père, vous voyez? Et là, on vous dit, en fait, que pour ceux, en fait, qui ont contacté leur blessure archaïque, leur blessure du petit enfant, on vous dit que de toute façon, vous êtes guidé, que la relation avec cette personne qui vous fait voir ça, ces blessures-là, vos blessures du petit enfant, de votre enfant intérieur, cette relation n'a été que le reflet en fait pour vous montrer ce que vous aviez à travailler, d'accord? On vous dit que de toute façon la relation sentimentale, là, si c'est sentimental que vous avez vécu, elle a été orchestrée par le divin, par vos guides, parce qu'il y avait des choses à comprendre, c'était inévitable en fait.
et on retrouve un calme. Donc là, je dirais que pour l'instant, vous allez plutôt bien. Vous allez passer quand même un sale quart d'heure, un peu en mode machine à laver, essorage. Je suis brassée de partout, mais il y a des choses qui s'apaisent. D'accord. Donc, si ça vous a parlé, restez avec moi, évidemment. Parce que là, c'est quand même assez particulier, c'est assez spécifique. Hein, donc, et puis, donc, je termine cette guidance à 3 choix avec le Seven Sphere, le Normand. Hop, non, je vais mettre ça là. Et puis, donc, on va aller voir, puisque le thème, c'est dans quel domaine l'abondance se manifeste dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3 par rapport à leur situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a à savoir, à entendre, à comprendre pour le groupe 3 par rapport à leur situation de relations karmiques, de blessures de l'enfance ou de difficultés relationnelles, familiales par exemple, bref. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci. Bah, voyez, on parle bien hein, d'une... Oh là là, magnifique. Oh, c'est splendide. Je vous jure que je sens l'intensité dans les cartes, c'est un truc de ouf. Écoutez, la relation dans laquelle vous étiez là, qui est karmique, qui est très forte, hein, vous voyez, je vous l'ai dit hein, dès le départ, hein, on parle bien d'une amitié ou alors de quelqu'un de toute façon qui est sincère et loyal avec vous, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va être carré, d'accord? C'est vraiment, on voit bien que cette relation, elle a été poussée par le divin, d'accord? C'est très clair ici. Hein. C'est une relation, oui, où on sent que... ouais, c'est ça, qu'elle a été orchestrée par le divin, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette texture particulière. Ce n'est pas anodin. Alors, soit c'est pour du karma, hein, régler du karma, ce que je crois, parce qu'il y avait quand même la carte de la relation karmique, soit c'est pour créer du dharma. Il n'y a pas que le karma. Hein. Le karma, de toute façon, c'est la loi de cause à effet. Hein, donc, dans un sens un peu plus, on va dire, pas négatif, mais un peu plus inconfortable, où le dharma, c'est dans un sens plutôt bénéfique, vous voyez, plutôt agréable. Ok, il y a un nouveau projet qui arrive, il y a un changement imminent. Donc là, il me parle de votre relation, d'accord hein, donc il confirme en fait ce que je vous ai dit, ok? Et donc on voit bien que ce qui a été très fort dès le départ et qui a été orchestré par le divin, vous l'avez senti en fait, vous vous êtes dit, ah oui, ça c'est mes guides, c'est l'univers qui m'envoie cette personne dans ma vie, c'est une relation divine avec un lien divin, c'est génial. Je pense que vous vous êtes énormément... projeté dans cette relation, vous êtes peut-être même enflammé, hein, si c'est une relation amoureuse, hein, voyez, et là, donc, il y a bien un changement. Ok, quel est ce changement, les guides? Allez, montrez-moi le changement pour le groupe 3. Ouais, bon, bah voilà, hein, là, d'un coup, ça se gâte, c'est ce que je vous disais, il y a du silence radio, il y a un éloignement, ce qui matchait jusqu'alors, sur lequel... on s'est investi corps et âme, hein, parce que c'est ça que je sens. Bah là, du coup, non, on a moins de contact, on s'est éloigné, on ne retrouve pas cette complicité, cette texture dans la relation. Donc, vous voyez, ils reprennent hein, le contexte. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire justement sur cet éloignement, les guides? Merci. Que c'est une solution, donc ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, mais ça ne m'étonne pas du tout quand je vois... les cartes d'avant, donc ok, pourquoi faire? Ok, bah là, vous voyez, on retrouve encore la carte de l'enfant. Alors ça, c'est vraiment très spécifique et c'est vraiment pas pour tout le monde. Pour ceux hein, où leur enfant, vos enfants ne se parlent plus entre eux ou alors ne vous parlent plus du tout, on vous dit que de toute façon, on voit bien que là, il y a un éloignement, mais on vous dit que ça ne va pas durer comme ça, d'accord? Donc ça concerne votre fratrie ou votre famille. Et pour ceux aussi qui sont... qui vivent cette relation qui est magnifique, mais qui vous a vraiment... je pense que vous avez eu un choc parce qu'il y a eu un avant-après. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, on vous dit que de toute façon, c'était la solution indispensable pour que vous puissiez aller voir votre blessure du petit enfant. Voilà, tout simplement. Ok. Waouh, regardez. Donc là, on est bien hein, dans... moi, je pense qu'il y a une reprise de contact. Hein. C'est ça, on se revoit, ou vos enfants qui ne se parlaient plus se revoient, ou vous allez revoir votre enfant, mais à l'extérieur, dans un milieu neutre. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a des gens de votre entourage, ou autour de vos enfants, par exemple, ou autour de votre autre, avec qui vous aviez cette relation là, très forte. Peut-être qu'ils vont jouer un rôle, justement, peut-être pour désamorcer une situation. Vous voyez, de non-contact, en fait, d'éloignement. Hein. Ok, alors dans quel domaine, comment se manifeste l'abondance, puisque c'est
terme. Ok, donc là, on voit bien l'éloignement. On vous dit que de toute façon, l'éloignement, l'isolement, le retrait était indispensable. Hein. Potentiellement, il y en a aussi qui vont déménager. Potentiellement, il y en a un qui va aller voir l'autre. Vous voyez, si c'était une relation à distance. Il y a un truc comme ça, il y a un mouvement qui se crée. Hein. On sort de sa grotte, quoi. Ouais, c'est le destin. C'est le destin. On dépose un fardeau pour quelque chose de nouveau. Hein. Donc, on s'éloigne aussi, on se met à distance parce que là, on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à communiquer comme on voudrait, on a besoin de se mettre en retrait pour y voir plus clair parce que c'est lourd. Vous voyez, moi, je sens de la déception chez vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont eu un choc, mais il y en a qui sont tristes aussi, hein. Il y en a qui sont déçus. Hein. Il y en a qui ne comprennent pas comment, par exemple, dans une fratrie, on peut se déchirer. Il y en a qui ne comprennent pas comment c'est possible d'en arriver à un stade où on ne parle plus à ses gosses, ou que nos gosses ne parlent plus. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi la relation, elle était aussi magique en termes de love, et que du jour au lendemain, alors plus de son, plus d'image, ou presque, ou alors un shift assez violent, assez brutal, et qui met sur le carreau, vous voyez, on sent que là, l'éloignement vous permet de déposer ce fardeau, d'accord? Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est quand même pas facile, quoi, hein, tête dans le guidon. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se débloque? Comment se manifeste? Dans quel domaine ou comment se manifeste l'abondance dans la vie du groupe 3? Merci. Voilà, attendez. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Voilà, donc vous vous êtes dit, bon, là, moi, je me mets en retrait, ou la personne est en retrait parce que c'est lourd. Bon, est-ce que ça va se résoudre? Je ne vois pas comment c'est possible. Vous voyez, il y a vraiment ça. Puis, il y a aussi une histoire de ressenti, de sentiment, de lien. Vous voyez, c'est très particulier. Hein, ouais. Allez, qu'est-ce qui se résout? Comment se manifeste l'abondance dans la vie du groupe 3, s'il vous plaît? Merci. Ouais, on voit hein, vraiment les conflits. Hein. On s'est éloigné parce qu'il y avait trop de tension. C'était plus possible, en fait, hein, les conflits. Ok. Alors, est-ce que ça va se résoudre? Alors, bah déjà, il y a un retour à la communication, hein, il y a un retour plutôt à la bienveillance. Hein, on passe des conflits où on s'en est un peu plein la tronche, où c'est tendu, où on s'en veut, il y a des rancœurs, il y a des machins, des ressentiments. Ah bon, allez, et si on se posait, alors c'est comme ça que je la canalise la carte, hein, et si on se posait et si on discutait? Si on discutait, mais vraiment dans la bienveillance, ok? Plutôt que de se balancer des noms d'oiseaux ou s'en mettre plein la tronche. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Ouais, là, on me confirme, il y a bien un retour à la communication, vous voyez, hein, qui va être beaucoup plus, ouais, c'est ça, hein, qui va être beaucoup plus posé, beaucoup plus constructif, où on se sent quand même beaucoup plus compris, écouté, inclus dans son ressenti, d'accord? Donc, il y a des choses qui se dénouent quand même. Hein. Donc là, pour ceux-là qui ont vécu une histoire très passionnelle, mais je sens que c'était pas vieux comme relation, c'était plutôt en termes de temps ensemble, hein, je parle assez court, mais intense, d'accord? Et que c'est parti en cacahuète, où vraiment on ne se parlait plus trop parce que de toute façon c'était trop tendu. Là, il y a vraiment un retour à la communication, peut-être même que la personne va vous proposer un date, hein, si c'est amoureux par exemple, ou si c'est amical ou peu importe, de se revoir, si c'est familial, de se revoir dans un milieu neutre pour discuter. Ok, bon, bah ça c'est plutôt bon signe. Alors, qu'est-ce que ça va apporter? Ouais, les oiseaux, ils ont encore voulu sortir. On est bien dans la communication. Il y a un retour à la communication. Hein. Il fallait ce temps de retrait pour se calmer et s'apaiser. Et après, on est prêt. On respecte son rythme et le rythme de chacun. Et on est prêt à nouveau à se voir pour parler. Sans se dire, t'as fait ci, t'as pas fait ça. Vous voyez? C'est beaucoup plus constructif. Il y a plus de douceur. Il y a moins de ressentiment parce que l'émotion, elle s'est apaisée. Donc là, vous sortez. Hein, elle tombe en premier. Là, vous sortez, vous voyez, et vous êtes vraiment dans cette... énergie, je cache un peu parce que voilà, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est vraiment dans cette énergie de bienveillance, de pacification, et aussi pour ceux qui font ce tirage au niveau sentimental avec un gros crush avec qui vous avez, ou je sais pas, quelqu'un sur qui vraiment ça a matché mais grave, dès le départ c'était assez magnétique, bon, il y a quand même un rapprochement, on va quand même pas se mentir, hein. Donc il y en a qui reprennent hein, avec, parce qu'on met les choses à plat, d'accord?
c'est pas pour tout le monde. Et puis, bah, il y en a, si c'est familial et tout, bah, on voit bien quand même que chacun écoute le point de vue de chacun. Donc, vraiment, là, une communication bénéfique, une amélioration de la relation. Puis, je vois des couleurs, en fait. Je vois le lien qui se pacifie, qui se nettoie, qui est lumineux. Vous voyez, c'est plein de visions comme ça que j'ai, hein. Donc, cool, c'est ça votre abondance pour vous. Retour à la communication, mais les choses à plein, hein. Il y en a pour qui n'avaient pas parlé à leurs enfants, ou leurs enfants ne vous parlaient plus depuis un moment déjà, hein. Ça a été lourd, hein. Ok, regardez, on retrouve une forme de sécurité, de stabilité. On est ancré, on a confiance. Waouh, trop cool. Là, on est vraiment dans un tirage relationnel 100%, hein. Je vous le dis, hein. Parce que dans les autres groupes, il y avait un peu du pro, il y avait de l'argent, du matériel. Mais là, on est vraiment dans le cœur, hein. Ok, on apprend, et c'est parce qu'on apprend, c'est parce que aussi on ose dire des choses, peut-être qu'on n'osait pas, pour pas blesser, parce qu'on s'était mis en retrait, etc. On ose dévoiler, déchirer tout ce qui n'avait pas été dit, tout ce qui était resté en suspens, on ose poser des questions, on ose demander, on ose déchirer le voile en fait. On ne veut plus de doute, on ne veut plus de non-dit, il faut que ça soit clair, précis, franc. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de zone d'ombre. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, cette conversation cœur à cœur et avec beaucoup d'authenticité? Bah, regardez ce que ça va apporter. Retour de l'abondance, grosse. Franchement, cette communication, elle va débloquer énormément de choses, les amis, hein. Je vous le dis, hein. Là, vous rentrez dans une période faste, hein. Ok, où on est vraiment dans une sécurité, une stabilité. On a compris de son expérience. On n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. C'est clair, c'est intelligent. Vous voyez, c'est compris en fait. C'est conscient. Voilà, c'est hyper beau, on adore. Ouais, on vous dit, voyez, hein, les efforts payent toujours, la persévérance paye toujours. Effectivement, hein, vous avez peut-être subi un éloignement brutal, hein, ça a été peut-être dur, mais on sent quand même que vous avez fait des efforts pour ne pas laisser ça en suspens. Alors là, j'entends surtout les mamans ou les papas qui se sont fait à moitié éjecter par leurs gosses. Où on sent que vous avez vraiment... Vous aviez mis quand même des choses en place, hein, pour ne pas casser le lien. Montrer que vous étiez présent, par exemple, hein. Il y a cette idée-là, hein. Et puis là aussi, on vous dit, pour d'autres, hein, au niveau, par exemple, si vous pensez que vous aviez rencontré votre âme sœur, en tout cas, vous avez vécu une relation extrêmement passionnelle, magnétique, irrésistible, très intense. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'on vous dit que c'est bien d'être ouvert à la discussion, même si ça a été dur émotionnellement pour vous, parce que vous n'avez pas tout compris, hein. Moi, je sens que vous avez eu un choc, ça a été quand même brutal, hein. Donc, vous êtes quand même dans cette posture, il y a de l'intelligence. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, en fait, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui se manifeste en termes... Merci. Ouais, vous voyez, hein, alors moi c'est ça, c'est qu'en fait, je sens pas que c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Moi je sens, alors il y a quelqu'un, effectivement, pour ceux qui ont eu un problème de famille, il y a quelqu'un qui a mis la zizanie, je vous le dis, il y a quelqu'un qui a été raconté n'importe quoi, des grosses bullshit, qui a été mettre le bazar. Il y a vraiment un élément négatif, hein, dans votre entourage, c'est très clair ici. Mais il y en a pour d'autres, et ça c'est surtout au niveau du sentimental, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, vous êtes assez lucide pour reconnaître quand votre mental il s'emballe et que votre jargon intérieur, votre discours interne, il n'est pas toujours juste parce qu'on est plus dans la peur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez très bien discerner, même chez vous, quand c'est votre ego, par exemple, ou vos peurs qui s'expriment et quand c'est vraiment votre vérité intérieure. C'est vraiment comme ça que je la canalise. C'est assez incroyable. D'accord? Je pense que vous avez même eu des doutes, à mon avis, sur la personne avec qui vous avez eu cette relation très forte, hein, que ce soit amicale ou sentimentale. Est-ce que cette personne, elle est honnête? Jusqu'où elle me manipule? Je sens ça. Ouais. Vous voyez, hein, voilà, on me confirme, hein. Donc ça, c'est bien votre autre dont il s'agit, que c'est un homme ou une femme, on s'en fout. C'est un tirage pour le général, hein. Ouais, je pense que, voilà, c'est ça. Et là, regardez, hein, il y a bien un retour, hein, donc, alors, écoutez, pour moi, votre histoire, elle n'est pas terminée, d'accord? Pour moi, il y a un retour. Pour moi, c'est pas tout à fait fini, mais il y a des étapes, hein. Là, il y a vraiment une première étape où on ne se parle plus du tout. Ça, c'est pour ceux qui sont au niveau sentimental et amical, d'accord? Il y a une étape où on ne se parle plus du tout. Chacun va faire son truc de son côté, et là on revient, on parle parce que chacun a mûri, chacun va proposer des solutions, chacun reconnaît ses responsabilités et ses co-responsabilités, et on décide en conscience de recommencer en fait, mais différemment. Et on laisse derrière soi les doutes, vous voyez, parce que ça...
Comme vous avez eu un choc, vous vous êtes vraiment demandé, est-ce que la personne, elle se rend compte de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait, de ce qu'elle m'a dit, de ce qu'elle n'a pas dit. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, jusqu'où je me suis fait avoir en fait. Il y a cette idée-là, d'avoir été trahi, d'avoir été manipulé. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que non. Cette personne, peut-être qu'elle vous a dit des trucs pas cool, mais c'était plus de la maladresse qu'autre chose. D'accord? Cette personne, elle va vous faire une offre. Elle revient avec une offre. D'accord? Et c'est un engagement peut-être. D'accord? Une relation plus stable. Ça, c'est pour au niveau du sentiment. Au niveau amitié, pareil, elle revient en vous disant « Non mais c'est bon, on est super amis, ok, on ne s'est pas capté, on ne s'est pas compris, mais l'éloignement nous a été bénéfique, mais en fait, tu fais partie de ma vie, tu fais partie de ma famille d'âme, tu fais partie de mes amis, ma meilleure amie, mon meilleur ami, bref, mon âme sœur. Donc, notre relation, elle est forte en fait. Elle est forte et elle est solide. » Voilà. Et pour ceux... voilà, donc ça concerne surtout les sentiments. Et pour ceux là qui avaient des problèmes familiaux, ah, on me dit, ouais, bah vous voyez, c'est ça, regardez. Au niveau de la famille, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment une tierce qui est relou. Je vous jure, c'est vraiment ce que je sens qui met la zizanie. Voilà, et c'est pour ça que, par exemple, vous voyez, si un de vos fils ou de votre fille veut plus vous parler, par exemple, bah, potentiellement, c'est son boyfriend ou sa girlfriend qui casse les pieds. Si, par exemple, c'est dans une fratrie, potentiellement, si vous vous embrouillez avec votre frère, que votre frère ne veut plus vous parler, la personne qui vient vraiment mettre le doute et faire en sorte que ça retarde, c'est la tierce, en fait, ça va être le conjoint de votre sœur ou la conjointe de votre frère. Vous voyez, il y a cette idée-là, en fait. D'accord? Donc ça, c'est pour quand c'est familial. Ok? Mais on vous dit bien que la personne, elle va quand même revenir. Ok? Elle va revenir, mais un peu stressée. Comment elle va être accueillie? Est-ce que vous allez bien le prendre? Et puis surtout, comment elle va se positionner vis-à-vis de leur conjoint qui casse les pieds ou de quelqu'un qui aime bien foutre la zizanie et qui ne veut pas que vous vous rapprochiez, en fait. Hein? Ouais, et puis bah, vous voyez, hein, il y a bien une histoire de croiser des chemins, et la croisée des chemins, c'est que cette personne, malgré la pression extérieure, va quand même décider de reprendre contact avec vous. Donc en fait, c'est ça, hein, et regardez, on est bien dans la fluidité, il y a un retour à une communication fluide, il y a des échanges, on partage des choses ensemble, j'entends des rires aussi, voilà, il y a la carte, mais il y a tout ce que je canalise dedans en fait. Hein. Je sens beaucoup d'échanges, beaucoup d'amusement aussi, un retour à la joie, à une complicité. Ouais, et ça c'est beaucoup dans les fratries ou vous voyez si vous aviez un problème familial. Donc on est dans des communications abondantes, rien à voir avec le début où chacun était de son côté. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu leurs enfants depuis un moment déjà aussi, hein, comme je vous dis. Donc vraiment, là c'est ça. Pour moi, la manifestation de votre abondance est dans, ok, on a vécu un sale moment, mais quand on se retrouve, on fait les choses différemment. Je reviens plus riche, j'ai appris quelque chose. J'ai des choses à te proposer, je suis claire avec moi et j'ai appris de mes leçons en fait, et vous aussi. Donc il y a un très très bon équilibre. Ok, bah dis donc, quelle richesse. Regardez, qu'est-ce qui veut dire l'archange Michael? Et je vais terminer votre guidance avec ça, bah ouais. Ouais, on est bien là-dedans. Vous voyez, on vous disait, hein, je vous disais, il y en a qui ont eu des doutes sur l'intention et l'honnêteté de la personne avec qui s'était éloignée de vous. Et on vous dit que de toute façon, là, dans la situation, gardez la confiance et la foi, les choses se résolvent. Et que quand on se sent légitime et qu'on a la foi et qu'on a confiance, dans l'énergie, on déclenche déjà des choses. Vous voyez, on manifeste déjà des choses abondantes, plutôt sympas. Là, voilà, hein, on est bien dans « je me répare », je me remets de ce qui s'est passé, hein, parce que je vous l'ai dit, ça a été quand même brutal pour vous. Je comprends que je peux me faire confiance, je connais mes valeurs, je comprends aussi que je me sens légitime, je ne suis pas là pour tout accepter. Et j'ai confiance dans mes décisions, de m'éloigner, de prendre le temps, de continuer à essayer d'entretenir peut-être une relation avec mon fils ou d'essayer de rassembler mes enfants qui s'entretuent. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, on vous dit, oui, c'est ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où vous avez des doutes. Est-ce que vraiment, il faut que je continue à persévérer? Comment je fais? Patin, est-ce que je peux continuer à espérer? Oui, la peur bloque les énergies et bloque justement les manifestations de déblocage ou d'abondance. Donc là, l'archange Michael est en train de vous dire, tant que tu es focus sur « j'ai la foi », les choses vont se tasser, il y a des choses à comprendre pour aller mieux, pour se libérer, pour retrouver une paix, etc. Et en soi et dans le lien, j'ai confiance là-dedans.
La peur, quand elle est là, je la reconnais de suite. C'est ça qui vous conseille des guides, l'archange Michael. Ok, t'as peur, c'est légitime. Ne la mets pas sous le tapis. Reconnais-la. T'as peur de quoi? Et pose-toi la bonne question. Déjà, juste le savoir, le fait de la reconnaître, elle perd 50% de son intensité. Et puis après, eh bien, c'est aussi à nous d'être son meilleur ami ou son pire ennemi, hein, avec cette espèce de jargon intérieur, cette espèce de discussion, de communication interne. Euh, voilà, est-ce qu'on écoute notre guidance divine ou est-ce qu'on écoute le mental parce qu'on a peur, parce que ceci, parce que cela, voyez. Et vous, ça, vous l'avez très très bien compris en fait, hein. Donc, ouais. Et regardez, il m'avait dit d'en prendre une autre, voilà. Donc, il me dit, vous êtes constamment protégés, donc ne vous inquiétez pas. Ça aussi, ça s'adresse à ceux qui ont peur, hein, de s'en prendre plein la tronche par leurs enfants qui l'avaient ghosté depuis longtemps. Et ça aussi, ça s'adresse aux personnes qui ont eu peur qu'à un moment donné, leur interlocuteur ou leur chéri était dans la manipulation. Or, ça n'est pas le cas. D'accord? C'est ce qu'on vous dit aussi. Bah écoutez les amis, quelle guidance, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai adoré. Donc, merci à nos guides, merci à mes guides. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura rassuré, vous aura éclairé, je ne sais pas. En tout cas, c'est mon but. Donc, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en quoi cette guidance elle résonne pour vous, hein, dans votre vie. Je lis tous les commentaires, ça me soutient et ça me fait très plaisir. Donc, merci infiniment pour tous vos commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Merci pour tous vos likes, vos partages et vos abonnements. Franchement, ça me soutient et ça me fait plaisir. Donc, vous pouvez liker ma vidéo. Merci beaucoup. Vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui aurait besoin de l'écouter. Et si vous avez besoin d'infos pour une guidance privée avec moi, envoyez-moi un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description, lesguidancesdemedela@gmail.com. Et si vous me découvrez que mon contenu vous plaît, eh bien vous pouvez vous abonner, me rejoindre dans ma communauté et avec ma communauté. C'est gratuit, c'est tout simple et je vous invite à cliquer sur la petite cloche, comme ça dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. Eh bien écoutez les amis, merci pour ce beau moment, j'ai adoré cette guidance, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine, bye.